Les amis, euh, Nami Tunaka, est-ce que biso ba Congolais, tozalaka batu, tout toza ba niama? Toza batu, tout toza ba niama. Sommes-nous des animaux? Comment on peut humilier un pays comme ça? Et ça ne choque pas grand monde. Les dirigeants se pavanent sans que Bazala, outré par des propos qui ont été tenus par le président Kagame. Et vous êtes surpris que Moutazora Bakongolo sérieuté? Vous êtes surpris qu'il y ait 6 millions de morts dans ce pays et personne n'a réagi. Toza Batu, Toza Banyama. Certains vont être choqués, mais il ne faut pas être choqué parce que Babylone, il faut choquer, lui c'est Chokakabi sauté. Congolais Azaniama. Votre président, parce que je ne considère pas Félix comme mon président, votre président, il va serrer la main de quelqu'un qui, quelques minutes avant ou après, a aussi craché sur la mémoire des millions de Congolais. Non seulement armé na Congo Boumi Bato, mais il se permet de cracher sur les millions de victimes congolaises et du côté congolais, silence radio. Et le pire dans l'histoire, il s'est même permis à Oseka état de siège. Il a dit, il faut l'écouter. À lobby, il a laissé entendre que ça sérieuté. Toza Bato ya ndengene ni biso ba Congolais. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur le dossier des Grands Lacs. J'ai écrit 5 livres. Et je peux vous dire que le Rwanda ne tolère pas que quelqu'un touche à l'histoire officielle du génocide. Dès que quelqu'un essaye, s'aventure à questionner, sans remettre en question le nombre de morts ou les morts, mais simplement à questionner la version officielle qui a été construite, na ombre, il y a victoire, il y a Front Patriotique Rwandais, le parti de Kagame, il est attaqué. Nous, on a été attaqués. Moi, j'ai été attaqué. Charles Onana, que certains connaissent, a été attaqué. Pierre Payan a été attaqué. On est vilipendé. On appelle des universités pour canceller nos conférences. Pour Nandini. Parce que pour eux, la question de la mémoire, bah, ça canara nangote. Mais na Congo, où il y a eu 6 millions de morts, des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait et qui ont le malheur de vivre sur une terre riche, qui aiguise les appétits des pays comme le Rwanda et des grandes puissances, Baboma, 6 millions de personnes. Ou en tout cas, 6 millions de personnes dans la Tobakoufa. Et ceux qui, Moutoumor a craché sur Yango, même l'autorité Mboka n'a pas le battre. Félix Tshisekedi, Ataba lobi Moutoza Zoba, to Moutoza nga dignité. Comment tu que se taire devant ce genre de situation? Et vous voyez toute la classe politique congolaise est silencieuse. Les honorables. Donc dans ce pays, des voyous, des délinquants, bah comment bah honorables. Et quand on insulte leur pays, bah fandinien. Honorabilité n'a bino zayanini. Dignité, bah l'ongoli congolais, dignité à ce point. Le Congolais n'a plus de dignité. Et le pire, il est prêt à négocier sa dignité pour des miettes, pour quelques milliers de dollars, pour un poste à Bapessier. Ça, c'est le Congolais. Et c'est la raison pour laquelle les Rwandais, et particulièrement les gens de Kagame, ne peuvent pas respecter les Congolais. Et je vous le dis en connaissance de cause. Vous vous rendez compte dans laquelle situation je suis? Tant Congolais n'a fandi, je me retrouve devant des Rwandais qui me posent la question de savoir, mais Patrick, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Ce sont les Rwandais, ce sont les Burundais, ce sont les Ougandais qui s'interrogent sur l'attitude des dirigeants congolais. Et je ne vous parle pas seulement des Rwandais ou des Burundais au bazar contre Kagame, y compris des gens qui sont avec lui et qui s'étonnent quand même du comportement des Congolais par rapport à Makambo ou Kagame de Salabiso. Et ça ne choque personne. Des femmes ont été tuées, violées, égorgées dans ce coin du monde. Kagame se permet de dire qu'il n'y a jamais de victime. Lui, je peux comprendre. Kagame a le droit, bon, il a le droit, c'est son droit de dire ce qu'il veut. Mais nous n'avons pas le droit de nous taire. Les Congolais ne peuvent pas se taire. Rapport mapping, ça dort dans les tiroirs. Rien, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir les Occidentaux, quand vous allez voir des étrangers, les observateurs étrangers, vous leur posez la question, pourquoi il n'y a pas de suite sur le rapport mapping? On vous répond, mais parce que le gouvernement de votre pays ne semble pas vouloir ouvrir ce dossier. Voilà où nous en sommes. Pour des petits postes. Et le pire dans tout ça, vous avez des journalistes ou des gens qui se prétendent l'être. Vous avez des gens de la société civile, des pasteurs, tout le monde regarde ça, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Pourquoi? Parce que, Bazobanga, les gens sont devenus des djihadistes. Le Congolais est capable de vous vendre son père pour des postes, pour de l'argent. Il est capable de vous donner sa mère, ce qu'on s'est pélité, ce qu'on promettre qu'on va bon, poste. Il est capable de te demander de violer sa mère, ce qu'on le promettre encore plus. Ça, c'est le Congolais d'aujourd'hui. Des gens qui n'ont aucune dignité, sans s'il y a honneur et zaté.
Tozaba, Nakutami Longoli, parce que je ne considère même pas, je ne peux pas avoir des compatriotes qui sont comme ça. Congolais Azaniama. Un homme comme le docteur Mukwege. Les Rwandais, Bazo Finge, Kagame crache dessus. Qui le défend? C'est à peine s'il est connu à Kinshasa ou même en RDC. À part le Kivu, à part quelques coins de la République, Bayebi écoutez. Un prix Nobel de la paix, célébré dans le monde entier. Chez lui au Congo, rien. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on ne célèbre que des médiocres, des délinquants, des imbéciles, des gens qui fabriquent des diplômes. Fachi Béton, ceci, cela. Tout un pays a été réduit à ça. Des professeurs d'université d'une insuffisance intellectuelle criante qui énerve la raison. Congolais, Aza, Niama. Si cette chose ici, là, si les propos de Kagame ne vous ont pas choqué en tant que Congolais, je ne vois pas l'Oneko choqué son avis. Quand est-ce que Congolais a quoi apprendre? Il y a un minimum et à dignité. Quand est-ce qu'il va apprendre à être sérieux? Quand est-ce qu'il va apprendre à privilégier l'excellence et mettre de côté la médiocrité? Toute une génération. Et Zokola a l'esprit que la vie, il faut qu'on ait la tolo, il faut négocier sa dignité, il faut manquer de principes, il ne faut pas avoir des valeurs. C'est toute une république qui évolue comme ça depuis quelques années. Et ça ne choque personne. Et vous êtes surpris que personne ne vous prend au sérieux. Nous, on a été menacés plusieurs fois. Juste parce que tu dis, non, les événements du Rwanda, c'était pas comme ça. Bazo menacé, yo, bah menace de mort Makambebele. Makambebele. J'ai discuté avec des gens qui étaient proches de Kagame, qui vous disent, bah, crimo, bah, commettant la mboka na biso. J'ai serré la main des gens qui ont tué au Congo, quand je menais mes enquêtes, qui m'ont expliqué ce qu'ils ont fait. Certains le regrettent. Kagame vient cracher sur la mémoire des millions de Congolais, et personne ne bouge. Et de toute façon, est-ce qu'on peut demander quoi que ce soit Félix? Parce que Félix n'est pas l'émanation du choix populaire. Le pouvoir de Félix vient de très loin. Ceux qui me suivent depuis plusieurs années le savent. Je l'ai annoncé. Avant d'annoncer président de la lobby, Nakigali va passer ordre que Yé va annoncer comme président de la République na Congo. Et vous pensez que cet homme va travailler pour vous? Vous pensez que cet homme a à cœur votre souci? Yé na famille ne ba na tina na bino? Quand quelqu'un va à Kigali, devant le mémorial du génocide à Kigali, il ose déclarer que les victimes congolaises sont des effets collatéraux de la guerre. Des crimes qui ont été amplement documentés depuis 1996-97. Et c'est Félix qui va dire que cet homme-là, que ces gens-là qui sont morts, ces femmes, ces enfants, ces vieillards qui ont été massacrés par les troupes de l'armée patriotique rwandaise, Batouana, Basali, effet collatéraux. Et vous vous attendez à ce que cet homme-là rende justice aux Congolais? Vous vous attendez à ça? Les journalistes congolais, Ataboza médiocre, toi ata niveau zanassez. Bogi kozalata nama on se moque ya dignité te, ya sérieux, ya rigueur. Bo poser question, bo tuna batouana. Au bazar qui se font appeler honorables dans ce pays clochardisé, beaucoup tuna bangote. Mais pourquoi tout ça? Quand est-ce que Congolais a réagir? Quand est-ce que Congolais a commandé kibomoto? Ba longoli Congolais kibomota comment loko la nyama? Et il se trouve intéressant. Ce cas-là, tu m'as costume 3 pièces. Ce cas-là, tu m'as sapatou. Ce cas-là, moi, nakata mutuka. Ce cas-là, moi, simoko. Ce cas-là, ndaku. Il se trouve mutomoko important. Voilà qu'on a réduit tout un pays. Mboka ba nyama. Des gens qui n'ont que, le bana sens même pas ya rigueur. Bana sens même pas ya dignité. Atamukie, toza, boza, batondenge nebino ba congolais. Parce que moi, je ne peux pas avoir des compatriotes à modèle oyo. Je me retrouve à me poser des questions en disant, mais pour Nanini, Mboko yo pesi ba Congolais, un pays qui est adulé, qui est convoité par tout le monde, mais détesté par ses propres enfants. Ils sont prêts à tout pour nous céder, ils sont prêts à tout pour nous tekango et pour bapaya. Et ils sont surpris que personne ne respecte les Congolais. Parce que vous savez que Tokendara dans des endroits, dans des conférences internationales, où quand tu arrives là-bas, tu te présentes comme étant originaire de la RDC, des gens s'étonnent. Les gens s'étonnent. Ils disent, non, vous êtes Camerounais, vous êtes Congolais Brazzate. Pourquoi? Parce que le Congolais de Kinshasa, image naïsa, image à Batumok, bazalaka sérieuxté, bazalaka dignité, nation sur honneur. Congolais za Niama. Ceux qui makambo Kagama lobby. Et titi, atamwa ndambu ya dignité, en espérant que koute belé, tikel dango, ceux qui titi yango tezamawa. Ezamawa. Nous qui travaillons sur ce dossier, vous savez comment tout vivaka. Vous savez quelle rigueur de vie comment s'imposer Lukola Makamba Rwanda. Karega Finganga. Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en RDC, Finganga, et des Congolais qui étaient contents.
A Fingi Martin Fayoulou, des Congolais sont contents. Yo kendo finga opposant moko Rwandais na Rwanda. Au moins bako traité yo. So au continent en prison ba betio fin bouté ba benga nyote. Va le faire. Mais Congolais au monde, il éprouve une certaine jouissance à se faire entuber par des étrangers. Batumoko bazana cerveau bacha ba longo la cerveau bacha bango béton na kata cerveau. Des idiots, un peuple animal. Il faut qu'on dresse Congolais pas zonga loko la moto. Il faut qu'on traite le quoi Nyamba, peut-être qu'on va comprendre. Parce qu'il est incompréhensible de se faire humilier de cette façon. C'est incompréhensible. Félix, pour accepter tout ça. Vous savez ce qu'on nous dit là, quand on parle aux gens, vous savez ce qu'on nous dit? Depuis hier, je reçois des messages des Rwandais, des Burundais, des Ougandais qui nous posent les mêmes questions. Patrick, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Tout ça, Congolais Mouta Kendako défendre Kagame, est-ce que vous vous rendez compte là? Nous, on écrit des livres. Moi, j'ai écrit des livres qui sont des best-sellers. Les Rwandais lisent, les Burundais lisent. Oui, il y a des Congolais qui lisent. Mais on a un finga kaka Congolais. On a yazo finga pour des raisons tribales, pour Yosa Mouta Félix. Et puis, je veux le dire, je veux être cru dans ce que je veux dire. Mais le comportement de Félix et d'un groupe de nos compatriotes du Kasaï va mettre à mal l'avenir des Kassaïens dans ce pays si on continue comme ça. Et je ne le souhaite pas, mais ça va arriver si on continue comme ça. Si les gens ne se lèvent pas, ne se distancent pas de cette façon de faire de Tshisekedi et des siens, et de tous ces animaux qui peuplent la taliocratie, là, ces talibans, ce qu'on appelle, ces choses qu'on appelle talibans, si on n'arrête pas avec ça, là, ça va mal finir dans ce pays-là. Et on en a marre de subir des humiliations parce que nous avons des imbéciles à la tête de ce pays. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et j'espère qu'à un moment donné, les Congolais, tous les Congolais, hommes, femmes, enfants, vieillards, infirmes, tout ce que vous voulez, intellectuels, non intellectuels, badauds, tout ce que vous voulez, j'espère qu'à un moment donné, les gens vont dire stop. Un minimum de dignité s'impose. Un minimum de dignité s'impose. On ne peut pas traiter un peuple comme on traite le peuple congolais. On ne peut pas accepter d'être traité comme on nous traite et nous ne pouvons pas nous comporter comme des animaux et pousser les autres à nous traiter comme ils le traitent. Ça ne se fait pas. Si les autres nous traitent comme ça, si les autres nous humilient, si notre cause n'arrive pas à toucher les cœurs et les esprits ailleurs, c'est parce que les gens ont compris que le problème du Congo, c'est d'abord les Congolais. Et avant de changer la RDC, il faut changer l'homme congolais parce qu'il est foncièrement malade, il est foncièrement dominé et contaminé par des démons qu'on ne saurait expliquer. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec tout ça. On ne peut pas accepter une telle humiliation, ça ne peut pas continuer. On m'a annoncé aujourd'hui que le gouvernement va réagir. J'espère que ce ne sera pas une réaction pour endormir les gens. Il est temps de prendre position. Si Félix considère le Congo comme son pays, il doit prendre position. Sinon, c'est lui qui va devenir la cible. Et cet homme, s'il continue comme ça, il faudra l'écarter par tous les moyens parce qu'il va devenir un danger non seulement pour le Congo, mais aussi pour des millions de Congolais. Sur ce, je vous remercie.